Après plus d'une décennie de minimalisme et d'entendre parler des bienfaits du minimalisme, je crois que notre tour est finalement arrivé. À nous les maximalistes. Tu veux savoir c'est quoi le maximalisme? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode d'aujourd'hui est un peu différent, un peu amusant si je peux dire, parce qu'on va parler d'un thème que j'aime énormément, qui est celui du maximalisme. Qu'est-ce que le maximalisme? Qu'est-ce que la différence entre le minimalisme et maximalisme? On va explorer tout ça aujourd'hui et peut-être que tu vas t'identifier justement à cette vidéo et au maximalisme. Avant de se lancer dans le thème d'aujourd'hui, je t'invite comme toujours à aller télécharger ta pyramide AVA. Si tu ne l'as pas encore, qu'attends-tu? Nous avons créé une affiche magnifique des 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Parce que si tu es ici sur Alexandra TV, c'est une chaîne de coaching, de développement personnel, d'amélioration de soi, n'est-ce pas? Donc, si tu veux toujours savoir quel est ton prochain niveau à atteindre, quoi de mieux que d'avoir cet outil qui est complètement gratuit? Va dans la description en bas de cette vidéo et aussi sur l'écran va apparaître le lien. Au cours des 10 dernières années et un peu plus, je dirais, le minimalisme a été très à la mode. Au cours des 10 dernières années, j'ai entendu parler à plusieurs reprises de ce fameux minimalisme. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos sur le thème et honnêtement, je n'ai jamais senti que ça attirait mon attention. Jamais je me suis identifiée avec le minimalisme. Le minimalisme, qu'est-ce que ça te dit? C'est que moins c'est mieux, n'est-ce pas? Le maximalisme, dans lequel nous allons entrer dans ce thème-là dans quelques instants, c'est plus, c'est mieux. Donc, plus, c'est plus, n'est-ce pas? Le minimalisme, c'est moins, c'est plus. Mais c'est le contraire, le maximalisme. Le minimalisme dans le monde du développement personnel était devenu très populaire au cours des quelques dernières années parce que ça disait que dans le minimalisme, tu devais laisser aller des choses, n'est-ce pas? Et que les objets n'avaient pas d'importance pour toi et que c'est bien pour toi. Et malgré le fait que je suis d'accord avec ça, parce qu'à la fin de la journée, des objets, c'est juste des objets, étant une artiste au fin fond de moi, donc malgré le fait que je suis une femme d'affaires, je suis conférencière, je suis entrepreneur. Au fin fond de moi, la vraie Alexandra, c'est une artiste. Donc, pour moi, des choses qui représentent de la beauté autour de moi, c'est ce qui emmène beaucoup de joie dans ma vie, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que ces choses, si je ne les ai pas, je vais être malheureuse, absolument pas. Mais ça veut juste dire que si j'ajoute des choses autour de moi qui représentent de la beauté, qui représentent de beaux souvenirs, qui représentent de belles choses, ça rajoute un peu plus dans ma vie, ça rajoute de bons sentiments et de belles émotions. Je crois qu'au cours de la dernière décennie, justement, quand le minimalisme a été très, très, très à la mode, les minimalistes de ce monde ont fait croire aux gens qu'une personne qui n'est pas minimaliste, c'est une personne qui automatiquement est comme un hoarder, comme on dit en anglais. Une personne qui emmagasine beaucoup de choses, qui a plein d'objets inutiles et que tout est un désordre. Mais ce n'est pas comme ça. Être un maximaliste, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir des objets qui représentent de belles choses pour toi, qui vont créer de belles émotions pour toi, qui représentent de l'art pour toi à la fin de la journée, mais qui sont bien organisés et à leur place, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il y a 3 définitions d'être un maximaliste. Et tu me diras dans la section de commentaires si tu te sens connecté avec ces définitions-là. Être un maximaliste, c'est numéro 1, être un collecteur de trésors. Donc, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir dans la vie que d'aller au flea market, d'aller dans un magasin, une boutique d'antiquités. Même aller dans des ventes de garage, je trouve qu'on peut trouver des trésors dans ces endroits-là. Pour moi, un des événements les plus importants à toutes les années dans ma vie, c'est le Salon des Antiquités du Vieux-Montréal. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui me rend tellement, tellement heureuse de pouvoir aller collecter, de pouvoir aller chercher tous ces trésors. Donc numéro 1, c'est un collecteur de trésors. La deuxième définition d'un maximaliste, c'est un conservateur de musée. Comme je l'ai dit, le maximalisme, donc d'avoir des objets que tu aimes autour de toi, ça ne veut pas dire que tu les as un peu partout et n'importe comment. Non, parce que pour toi, c'est comme des petits trésors. Donc, tu les as à des endroits spécifiques et tu les montres à des endroits spécifiques. Je me souviens la première fois que ma meilleure amie Paola, que plusieurs d'entre vous connaissez puisqu'elle répond à vos emails, elle est venue ici chez moi. Le moment qu'elle est rentrée, elle m'a dit c'est un musée. Donc, sa première chose à dire est comme c'est comme un musée ici. Non seulement à cause de l'apparence de ici, mais aussi tous les objets qui, pour moi, représentent quelque chose. Des objets que j'ai achetés dans des voyages, des objets qui représentent certaines périodes de ma vie. Bref, moi, j'adore ça. Donc, c'est vraiment comme être comme je dis, conservateur de musée. Et une autre définition qui, je crois, définit très bien le maximalisme, c'est être un rechercheur, un chercheur d'art. Donc, un peu comme pour le premier avec les trésors,
Les maximalistes, nous aimons les choses qui ont du caractère, qui ont de l'histoire, qui ont de la personnalité. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une magnifique pièce d'art. Qu'elle me coûte des milliers de dollars ou même 10 dollars, ça ne dérange pas si je la vois. Et pour moi, c'est un art qui me fait sentir d'une certaine façon. Eh bien, je la veux chez moi et je veux la voir près de moi, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, ça, c'est les 3 définitions du maximalisme. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je crois que c'est notre tour à nous maintenant, OK? Le minimalisme a eu sa grande vague pendant très longtemps, pendant plus d'une décennie, et je crois que de plus en plus de gens, spécialement avec la pandémie, ont commencé à passer beaucoup de temps à la maison et se rendre compte de la beauté que c'est d'avoir des choses que tu aimes autour de toi. Comme je l'ai dit, je crois que je suis une artiste au fin fond de moi, donc pour moi, m'entourer de des choses qui représentent de la beauté, aussi m'entourer de des choses qui représentent de l'histoire, qui représentent de belles choses et avoir justement des invités à la maison et pouvoir expliquer cette pièce d'art, qu'est-ce qu'elle est, ce trésor que j'ai trouvé à ce moment de ma vie quand j'étais en voyage. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Donc, j'aime vivre une vie pleine de caractère, de personnalité, d'histoire à raconter. C'est vraiment un peu remplir ta maison en étant un maximaliste. C'est parce que tu veux vivre une vie remplie, n'est-ce pas, une vie pleine. Donc, avoir une maison pleine, je crois que c'est vraiment la représentation de vouloir vivre une vie pleine, n'est-ce pas, une vie remplie. Maintenant, justement, en préparant le thème de cette vidéo, j'étais en train de penser un peu au minimalisme, au maximalisme, les gens dans ma vie que je connais qui sont des minimalismes, les personnes dans ma vie que je connais qui sont comme moi des maximalismes. Et qu'est-ce qui fait justement la différence entre ces deux personnes-là? Et il y a une chose qui m'est vraiment venue en tête que je trouve fascinant, que je trouve très intéressant. Les personnes que je connais qui sont des minimalistes, c'est des personnes qui aiment l'océan, donc les plages, aussi peut-être les déserts, n'est-ce pas? Donc, ces endroits qui sont un peu plus, sont magnifiques, mais sont un peu plus vides. Les personnes qui sont des maximalistes comme moi, c'est des personnes qui aiment des endroits comme les forêts, n'est-ce pas? Puis les montagnes, des endroits où, tu sais, quand tu rentres dans une forêt, toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fleurs, toutes sortes de plantes, il y a tellement de choses à voir. Et depuis que je suis enfant, que j'aimais toujours la forêt. Pour moi, passer du temps en forêt, c'était toujours la chose que j'aimais. J'aimais aller jouer dans la forêt, regarder les insectes, regarder les plantes, les arbres, la nature. Et je peux comprendre comment ça peut se traduire dans ton environnement. Si tu es quelqu'un qui aime les choses un peu plus épurées, donc le minimalisme, eh bien, quand tu regardes la plage, l'océan, quand tu regardes le désert, n'est-ce pas, c'est un peu plus vide, c'est quand même magnifique. De la même façon que la forêt, les montagnes, c'est magnifique aussi. Donc, je crois que ça va être très important au cours, croyez-moi, dans les 10 prochaines années, je pense que le maximalisme va faire son retour et va prendre le dessus. Mais c'est important de comprendre que les deux sont corrects et que tout dépend des personnes, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal avec le minimalisme, il n'y a rien de mal avec le maximalisme. Alors voilà cette petite vidéo un peu différente, n'est-ce pas? Un peu amusante, si je peux dire, sur ce thème qui n'est pas très connu de nos jours, mais je crois, comme j'ai dit, que c'est en train de faire son big comeback. OK? On va prendre le dessus très bientôt, mais comme j'ai dit, à la fin de la journée, les deux sont corrects. Alors dis-moi dans la section de commentaires, toi, est-ce que tu es plus minimaliste ou est-ce que tu es plus maximaliste comme moi? Et justement, dis-moi si ça se connecte avec ce que je viens de partager en rapport à l'océan, le désert, les montagnes, la forêt. Est-ce que tu vois cette corrélation? Ça me ferait un grand plaisir de te lire. N'oublie surtout pas de partager cette vidéo. Si tu es une maximaliste, un maximaliste, partage cette vidéo pour que plus de personnes voient ceci et ne te jugent pas, n'est-ce pas, qu'ils comprennent que c'est juste parce que tu aimes les forêts, tu aimes les montagnes, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie de toi, puis il n'y a rien de mal avec ça. Fait que s'entourer de belles choses que l'on aime. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de partager, comme j'ai dit, et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes 2 fois par semaine ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt.